Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. C'est dans les villes les plus peuplées que l'on peut trouver la plus grande solitude. C'est dans les villes les plus peuplées qu'on peut trouver la plus grande solitude. Une pensée de Jean Racine pour la méditation du jour ce jeudi 29 février 2024. 40 11 17 18 50 52 52 73. Nous allons prendre le tout premier intervenant dans quelques secondes pour ouvrir donc cette émission Parole aux citoyens. Blaise Sacla sur la mise en onde, Michel Ronneau pour le point micro pour la présentation, Honoré Naoum. Le premier est déjà là, on peut le prendre? Pas encore. Retenez que c'est dans les plus grandes villes les plus peuplées que l'on peut trouver la plus grande solitude. C'est dans les villes les plus peuplées qu'on peut trouver la plus grande solitude. C'est signé Jean Racine pour votre méditation du jour. Méditation du jour. Vos préoccupations, satisfactions sont attendues au numéro 40 11 17 18 50 52 52 73. Merci à ceux qui sont déjà au bout du fil. Auditeur en ligne, bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Votre nom? Messa Langan Gracien, je vous appelle de Sekani, précisément d'Amouglémé. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, je tiens à dire merci au gouvernement du président Patrice Talon et surtout au ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle en ce qui concerne le projet de la construction de 4 salles modules de classe dans l'enceinte du CEG Sekandi. Après leur arrivée, ils ont promis commencer après fin janvier 2024. Mais hélas, jusqu'à présent, rien n'y fit. Nous prions très respectueusement le gouvernement et surtout le ministre de veiller spécialement pour que le CEG Sekandi voit pousser du sol ces modules de classe pour le bonheur de nos apprenants. Merci à la grande grâce, vous remercie. Merci beaucoup à vous, M. Langan-Gracien, qui vient donc à l'antenne pour rappeler aux autorités qu'il y a un projet qui est en souffrance. C'est la construction, bien entendu, de salles de classe au CEG Sekandi. Et il demande à ce que la procédure soit accélérée et que les travaux puissent démarrer effectivement pour le bonheur des apprenants et des formateurs. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, mon cher journaliste. Bonsoir, Lidou. Affirmatif. Nous vous écoutons. Mon cher Naoum, ce matin, je veux seulement demander à la population que nous sommes que demain c'est le 1er mars 2024. Je crois que nos hommes en uniforme vont commencer la répression demain. Pour cela, je vais demander à la population que nous sommes, en sortant de chez nous dès demain, il faut que nous sortons avec les papiers de nos motos. Il faut que nous sortons avec nos casques. Et en même temps, si nous sommes sur la voie, prenons toujours par la piste cyclable pour ne pas tomber dans la main des éléments de la police républicaine de notre pays. Et je vais en même temps demander à tout un chacun de nous qu'on doit savoir que les policiers sont vraiment là pour la sécurité de notre pays. Et nous leur demandons en même temps de faire aussi le travail comme cela se doit. Je crois que nous sommes amis aux policiers et si on voit quelque chose de leur côté qui n'est pas bon, on va se taire là-dessus. Non, c'est pas ça, mon cher Naoum. Si c'est bon, nous sommes là à le dire. Si c'est aussi mauvais, nous sommes là à dénoncer. Et nous avons aussi faire le travail comme cela se doit, car nous sommes tous des Béninois. Et je demande en même temps à la population que nous devons collaborer avec nos policiers et nous devons les aider en leur donnant
ces informations sur le cas de la sécurité. C'est un travail qui nous concerne tous. Et pour finir, je vais dire que ça aussi, c'est dans la sécurité. La voie qui tend sur Napostel jusqu'à Yenawa, mon cher Naoum, ce qui se passe là, les fonds disent, la voie est totalement dégradée. Mon cher Naoum, faites un saut là pour voir de quoi nous parlons. Bonne journée à vous, à tout à l'heure. Merci beaucoup à vous, Moussa Lidou, qui demande aux citoyens de respecter les consignes données par les forces de sécurité publique parce qu'il y a contrôle, répression dès demain 1er mars 2024. Et donc il faut respecter les consignes et surtout aussi les forces de sécurité publique doivent respecter les normes du métier. Voici Napostel Yenawa dégradé. Moussa Lidou revient sur cette préoccupation. Et nous poursuivons donc cette émission. On va recevoir un autre intervenant dans quelques secondes, quelqu'un déjà au standard, avec Blaise Sakla. Il va nous mettre l'intéressé en ligne. Bonjour. Bonjour, cher journaliste. Votre nom? Je suis Brice Soyngbe. J'appelle depuis Apapa Midombo ce matin. Nous vous écoutons. Cher journaliste, ce matin, je vais interpeller la mairie de Cotonou. Je sais que le maire de la ville de Cotonou est toujours à l'écoute de notre dénonciation. Je profite pour lui dire prompt rétablissement suite à l'incendie d'hier. À Cotonou, depuis longtemps, nous constatons le stationnement anarchique des camions gros porteurs. Je vous demande de faire un tour à Begamin. Venez à Sobetes, allez à Zongo. Tous les alentours du port de Cotonou, les camions se stationnent n'importe comment dans les rues de Cotonou. Nous n'allons pas accepter ça. Vous vous levez le matin, votre véhicule est garé au portail, vous allez constater qu'un camion l'a cogné. Vous allez constater, à votre réveil, que les apprentis de camions gros porteurs se douchent dans les camions. Ils préparent au bord de la voie. Ça, c'est de civisme total. Nous n'allons pas accepter ça à Cotonou. Je vais demander à la police républicaine, à la police municipale de faire diligence pour que nous n'assistons plus à cette désordre dans la ville de Cotonou. Cotonou est une ville phare. Les camions doivent avoir leur lieu de stationnement. S'ils n'ont pas de travail à faire à Cotonou, ils n'ont qu'à rester hors de Cotonou d'abord. Ils peuvent venir décharger comme charger. Mais quand ils n'ont rien à faire à Cotonou, il faut qu'ils restent hors de Cotonou pour permettre à nous, aux autres populations, de vivre dans la paix, la tranquillité. D'accord. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous. Merci à vous, Brice Sengbe, qui démarre son intervention par les pensées positives en direction du maire de la ville de Cotonou, président de la SCB. C'est vrai que le maire a été victime donc d'un accident de circulation hier, mais comme vous l'avez eu comme information, et je le précise également sur cette émission, le maire se porte bien. Il n'y a eu que des dégâts matériels, mais le maire se porte bien. Tous ceux qui étaient à bord du véhicule se portent très bien. Et donc nous rendons tous grâce à l'Éternel. Et oui, stationnement anarchique des camions gros porteurs, c'est ce que dénonce Brice Sengbe, auditeur en ligne. Bonjour. Honoré Benjamin Nao, bonjour. Oui, Esaïe Jossou. Bien sûr que c'est lui, je vous appelle de Bâti ce matin. Nous écoutons. Ce matin, j'ai 3 préoccupations comme d'habitude. Ma première préoccupation est que la voie travail quittant Napostel jusqu'à Guinawa, Kalfou-Massavola, c'est dégradé complètement. Si nos dirigeants sont à l'écoute, il n'a qu'à venir constater ce que nous sommes en train de dénoncer tous les jours que Dieu a créé. Venez constater, M. Benjamin, la voie est dégradée complètement. Et il y a quelque part aussi là, la voie va être séparée complètement. Une voiture ne peut pas passer là. Même les motos, donc si nous dirigeants sont à l'écoute, il n'a qu'à venir séparer la voie, il n'a pas celle, il n'a qu'à commencer à pour nous. Deuxième préoccupation, M. Benjamin, premier, deuxième, jusqu'à troisième arrondissement. L'eau potable, l'eau ne sort pas dans les robinets. Si tu vas prendre l'eau, tu dois arrêter jusqu'à 3 heures, 2 heures du matin avant que l'eau va commencer par sortir un peu. Si nos dirigeants de Sounef sont les couilles, il n'a qu'à venir aider ça pour nous. Et chaque fois que tu as créé les factures de l'eau augmentent jour au jour. Or que l'eau ne sort pas comme il le faut. Donc si nos dirigeants de Sounef il n'a qu'à venir aider ça pour nous. Troisième préoccupation pour finir, on ne peut jamais now. Aujourd'hui, je vais parler de les assurances, de la maison de l'assurance. Si tu veux aller là-bas faire assurance, maintenant il va demander une partie seulement.
Mais s'il y a un cas d'accident aujourd'hui, de l'agent d'assurance va demander jusqu'à ton grand-père qui est mort depuis des années. Pourquoi il n'a qu'à réaméliorer ce système de travail-là? Merci beaucoup, on est déjà maintenant. Bonne journée. D'accord, bonne journée. À vous aussi, Zaïdjossou, voici la postelle Yenawa dégradée. Il faut réparer ça. 1er, 2e, 3e arrondissement de Cotonou, à Papa. Il n'y a pas d'eau dans les robinets, alors qu'il y a des factures de plus en plus salées. C'est ce que dénonce l'intervenant. Et aussi, il déplore les tracasseries qu'on note au niveau des compagnies d'assurance dès qu'il s'agit donc de réclamer des dommages après sinistre. Alors que pour la signature de contrat, on n'est pas tellement exigeant avec les populations, mais dès qu'il y a sinistre, pour pouvoir donc dédommager les gens, c'est la croix et la bannière. Auditeur, on dit bonjour. Bonjour, Honoré Naoum. Oui, bonjour, votre nom? Abraham Goudounou. Nous vous écoutons. Merci. Monsieur le journaliste, hier, j'aurais appris que notre gouvernement veut envoyer 2000 soldats à Haïti pour aider le peuple haïtien. Si c'est vrai, cette information, moi je demande à notre gouvernement et au ministre de la Défense, au chef d'état-major des forces armées, de faire un effort compte tenu de la mission. Pour certaines armées professionnelles du monde, elles ont en leur sein des spécificités. Donc je demande à notre gouvernement et au ministre de la Défense s'ils peuvent noyauter le groupe en cherchant à recruter. Nous avons nos réalités chez nous au Bénin ici. S'ils peuvent recruter des chasseurs, je dis bien des chasseurs, pour leur donner la formation de guerre, la formation militaire, au moins 300 hommes, pour noyauter les 2000 soldats, ce serait bon. Parce qu'il y a des armées professionnelles pour certaines missions, ils ont des spécifiques. Quand vous prenez l'armée française, vous avez les légionnaires en leur sein. Vous prenez les Britanniques, ils ont les Goukas, c'est des Népalais, des Indiens. Quand vous prenez les Américains, ils ont des Arabes incorporés en leur sein. Moi, je veux que pour cette mission-là, et que le groupe soit noyauté par un groupe au moins de chasseurs, des gens bien recrutés chez nous, bien formés pour des techniques de guerre, pour accompagner, comme on dit, les soldats qui seront envoyés en Haïti. Voilà ma préoccupation, ma proposition ce matin. Agréable journée à vous. Agréable journée à vous aussi. Oui, ça c'est de la consultation, en direct. Les hommes en uniforme vont pouvoir statuer sur cette consultation. Comme c'est pas mon secteur d'activité, je me range et je continue mon émission sur Parole aux citoyens. Nous sommes sur Radio Cotonou. Et oui, la 94.3, 41 17 18 50 52 52 73 auditeurs. On est bonjour. Mon cher Naoum, bonjour. Valentin Ayonou. Exactement. Nous vous écoutons. Merci. J'ai une seule préoccupation ce matin et je reste uniquement sur le chantier Ekpe Tonvi Sekandji. Mon cher Naou, ça fait la énième fois que je reviens sur cette préoccupation. Et je voudrais vous demander, Radio Cotonou, de nous aider à faire passer cette information jusqu'à atteindre les oreilles du chef de l'État. Vous savez, quand vous descendez sur ce tronçon chantier en bâtiment confié à l'entreprise Yeli, vous allez peut-être dire que ce chantier-là n'est pas un chantier de régime de la rupture. Parce que nous voyons ailleurs des chantiers de la rupture où il y a plus de contrôle, où les travaux évoluent normalement. Mon cher Naoum, on ne peut pas vouloir faire souffrir toute une population comme ça. Ce que je vous dis, c'est avec un pincée de cœur que je vous le dis. C'est dommage pour ce pays. Une entreprise qui a pris un chantier, de la contractée en principe, c'est 2 ans. Un chantier qui c'était environ sur 10 km, on a mis 2 ans à ne pas finir de réaliser les caniveaux. Alors qu'il y a la construction du pont, on n'a même pas encore touché cette partie. Nous demandons quand est-ce que l'entreprise va finir les travaux.
Et le gouvernement, nous avons toujours interpellé le gouvernement. Nous ne voyons rien. C'est complètement abandonné, je vous dis. Vous n'avez même pas les agents, même pas les ouvriers. Et la population souffre, je vous dis, énormément. D'accord. C'est pas bien. D'accord. Merci. Merci. Merci beaucoup à vous, Valentin Yonou. Voici à paix. Le chantier est oublié. Les choses sont à l'arrêt. C'est ce que dénonce Valentin Yonou ce matin. Tout en stand-by là, il n'arrive pas à comprendre. Il appelle les autorités à faire quelque chose parce que c'est un calvaire pour la population qui doivent emprunter cette voie Tchonvi-Akpé. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naou, monsieur technicien du jour. Paul Chaudaton. Que Dieu te protège et protège le maire de Cotonou. Suite à cet accident hier, ainsi que ton technicien du jour et le personnel de la radio Cotonou. Amen. Nous vous écoutons. Ma première préoccupation, si vous voyez le président Soglo s'habiller en Agbada aujourd'hui, c'est depuis notre retour de la Chine et du Japon, après cette visite officielle. Ils nous ont montré le chemin, comme je l'ai dit hier. C'est pas notre culture, notre langue et nos savoir-faire ici. Ils sont même allés jusqu'à nous dire d'inscrire nos enfants dans les lycées. Ils ne vont pas chômer. Mais que des gros diplômes, doctorats, universités sont bonnes, nous n'allons pas tout de suite aller au développement. Que c'est dans nos traditions. Et d'aller se ressourcer. De parler notre langue. Il n'y a pas de Michel Chinois. Est-ce que nous avons vu un arabe hier? Donc ils nous ont dit tout ça là-bas. Que de retourner à nos sources. Et c'est comme ça que nous allons nous développer. Le deuxième sujet, je continue toujours de le dire, qu'on cesse de fonctionner comme l'écriture arabe. Il faut qu'on respecte nos lois. Il faut qu'on respecte les décisions de nos autorités. Allez chercher casse tout simplement que ça. Il n'y a pas deux mesures. Allez respecter les règles de la circulation. Si vous tombez, ce n'est pas le repas qu'on sert au Sénat, hein. C'est les ordonnances. Et c'est dans la douleur que vous allez vous soigner, alors que vous n'avez pas trouvé 200 francs pour prendre bouillie. Donc allez respecter tout simplement ce que la police républicaine est en train de vous et d'éduquer. Respecter les règles de la circulation. Et je n'ai que ça à vous dire ce matin. Paul Chaudaton vous remercie et que Dieu nous garde. Amen. Merci à Paul Chaudaton qui parle de la promotion de nos tenues locales, la promotion de nos langues locales. Et oui, c'est le chemin qui mène vers le développement. Et Paul Chaudaton l'a martelé encore ce matin. Et par ailleurs, il nous dit d'acheter les casques et de respecter les règles de sécurité routière. C'est la seule condition pour avoir la paix avec les forces de sécurité publique. Nous poursuivons avec un autre qui sera également en direct pour évoquer sa préoccupation, satisfaction ou sujection. Blaise Sacla, on prend un autre bonjour. Oui, bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Oui, Viren Wimbo. C'est moi. Je vous appelle de Fonkoumé Centre. Nous vous écoutons. Oui, j'ai quelques préoccupations. Ma première préoccupation va chez le président de la République. Mon cher président, régler la situation de la caserne du Golf, Golf TV, Golf FM, pour que les agents reviennent au travail. Et deuxième préoccupation, je vais chez le DGPN de donner l'ordre pour que ces éléments suivent ces consignes. Il ne faut pas déranger les citoyens, les pauvres citoyens. Si un conducteur a posé son casque, il faut laisser ce conducteur aller s'évacuer à son travail. Il ne faut pas bouleverser tout ce qu'on peut faire pour bloquer le travail. Sinon, le mail de le sac de 100 kilos est à 30 000 francs. Manger 3 fois par jour, c'est difficile pour la pauvre population. Et troisième mot pour terminer, je suis le maire de la ville de Ouida. Monsieur Christian Ouetton, de penser l'achèvement du commissariat de l'arrondissement de Capé et penser aussi la reconversion du bâtiment de commissariat de Savio aussi.
Sinon, si la pluie tombe, il reste sous la pluie. Et quand il y a la coupure d'électricité, il reste dans l'obscurité. D'accord. Il faut penser à leur trouver au moins un groupe d'électricité. Merci. D'accord. Merci Viera Wimbo pour votre passage. Message au président de la République. L'EPR doit aider à régler donc ce dossier du groupe de presse La Gazette du Golfe pour la reprise des activités de nos confrères. DGPR, il faut sensibiliser la troupe parce que on ne souhaite pas de brutalité policière. Et bien entendu, à la mairie de Ouidah, le message est clair, le maire doit œuvrer pour l'achèvement, achèvement de la construction des commissariats de Gapé de Savie. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste, Joseph Javet depuis Fidjosé. Nous vous écoutons. Je commence par la sécurité nocturne, c'est-à-dire la patrouille de nos policiers. Il va falloir rentrer dans les vents. C'est là que se passent beaucoup de choses et non rester seulement au carrefour la nuit. Il va falloir rentrer dans les vents pour sécuriser les pauvres populations. Exhortation aussi, oui, à la police pour que le démarrage, oui, de tout ce que nous savons. Le porte-parole a déjà tout dit. Lorsqu'il y a des actions appelées 166, et je demanderai en même temps aux autorités policières de faire porter le numéro de badge à la poitrine pour les policiers. Ça s'est fait dans ce pays. Je ne sais pas pourquoi ils ont reculé. Il va falloir le faire pour que demain, on ne dit pas, est-ce que vous avez preuve? Vous avez preuve? C'est ce qu'on termine par le dire. Alors, lorsque vous avez les preuves, le numéro à la poitrine, c'est tel quartier, tel carrefour, et avec tel numéro, même les chefs policiers aussi seront situés. Je terminerai en disant, regardez à Cotonou, comment il y a concentration, Gossou à tout moment. Est-ce que c'est en ce moment qu'il va y amener encore criette à Cotonou? Monsieur le Président de la République, les gens sont oui, les conseillers oui, mais il va falloir désengager Cotonou par rapport au rendement. Parce que lorsque les gens n'iront pas au service civique, les rendements baissent. Et on accumule encore, on en voit encore à Cotonou. Ça fait pitié pour ce pays. Merci. Merci à Javet José, qui dit que les patrouilles doivent aller dans les ruelles et non pas seulement concentrer sur la voie publique. En cas de dérive lors des répressions, les populations doivent pouvoir appeler le 106, le numéro 106 pour se plaindre pour ça. Les policiers doivent porter le badge qui permet de savoir qui est en train de faire le contrôle pour qu'en cas de dérive, qu'on puisse quand même citer son nom. Criette à Cotonou, non. Il ne faut pas engorger encore la ville de Cotonou. Auditeur, allez, bonjour. Bonjour, monsieur Naoum, la voix du Rossiol. Merci, Paul Raoul Zissou. Ce matin. Je vais bien. Je vais bien comme toi. D'accord, ça va. On rend grâce à l'Éternel donc. Votre préoccupation du jour. Mon coup de détresse de ce matin va spécialement à l'endroit de l'agence MTN en ce qui concerne la mise en jour des cartes SIM. Il y a un problème qui se pose en ce qui concerne les empreintes. Monsieur le journaliste, leurs appareils sont très défaillants. Comment comprendre que on va mettre plus de 15 à 20 minutes pour l'empreinte d'une seule personne? Et que je prie la MTN de revoir ce mode de fonctionnement pour faciliter la charge aux paisibles populations. Monsieur Naoum, d'autre part, plus de 3 semaines, la SONES est venue intervenir au quartier Kanel-Yalobatin suite à un tuyau cassé qui a fait couler beaucoup d'eau dans le quartier. Ils ont laissé ça.
Les paisibles populations ont enfermé le trou. Et puis le maire de la ville de Porto-Novo, M. Yankossi, est incapable de nous remettre les pavés. M. Naoum, merci et très bon suite de programme. Merci. À vous aussi. Oui. Paul Raoul Zissou qui parle de réseau MTN. Donc pour l'enregistrement des cartes SIM, il déplore donc les dysfonctionnements de l'appareil qui doivent servir à relever les empreintes. Et aussi la SONEB a dégradé la voie pour pouvoir faire des travaux de réfection sur un tuyau. Les populations ont remblayé le trou qui a été creusé, mais les pavés n'ont pas été remis à leur place. On prend le dernier. Bonjour. Oui, la fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Oui, on y va rapidement, Sébastien Yorosso. Oui, c'est Sébastien Yorosso. Merci beaucoup. Et pour l'anniversaire, 34e anniversaire de notre démocratie, moi j'étais avec mes enfants au PLM, j'ai constaté qu'on a commencé par casser cette maison. Et je vais demander à nos autorités si c'est encore possible de laisser ce qui reste pour la mémoire ou bien pour l'histoire de notre pays, ça nous fera plaisir. Parce que les enfants vont demander où la conférence nationale a été faite. Cette conférence a été faite dans cette maison. Il faut qu'on laisse la maison pour que nous montrons aux générations à venir. Occupation, l'ouverture frontière Bénin-Niger. Le Bénin a honoré son engagement. Mais du côté du Niger, les choses traînent toujours. Les actuelles autorités du Niger durcissent le ton. Oui, elles disent qu'en temps, les autorités béninoises ne les avaient pas considérées. Si c'était une erreur, c'est d'abord la CEDEAO. Mais les autorités béninoises sont maintenant prêtes à corriger ces erreurs. Aujourd'hui, pour corriger, nous demandons à nos chefs d'État de peser lourd. D'accord. Merci beaucoup à vous. Il est parti plus tôt que prévu. Ça nous arrange, hein. Nous, on va arrêter l'émission. Merci à chacun et à tous et portez-vous bien. Demain, ça va être un autre jour. Je suis Parole aux citoyens. Proche de vous, elle est dans votre quotidien, elle porte votre voix. Radio Cotonou 94.3.